Bonjour, mon nom est Brigitte Morel, je suis spécialiste en stratégie de changement et j'avais promis à mes amis Facebook et à mes amis personnels que je ferais un court vidéo sur ce que je pense de comment est-ce qu'on peut trouver l'amour dans sa vie. Et comme la Saint-Valentin s'en vient et qu'il y a en ce moment toute une effervescence sur 50 Shades of Grey, je me suis dit que j'appellerais ça 50 nuances d'amour. Et vous allez voir pourquoi. Souvent, quand on est dans un processus de chercher quelqu'un, et j'ai des amis qui sont sur les réseaux contacts, sur Facebook, sur Badoo, sur toutes sortes de réseaux pour trouver l'amour, bien souvent, j'ai comme l'impression que c'est un peu une loterie, ou qu'ils le voient un peu comme une loterie, puis qu'ils croient qu'un jour, ben, par hasard, la bonne personne va se présenter. J'ai de la misère avec ça et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pour moi, il est clair qu'à tout objectif flou correspond une connerie précise. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez avoir n'importe quoi. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous valez, vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez au niveau d'une relation amoureuse. Puis aussi, si vous ne vous aimez pas, ben, il risque fort bien que la personne en face de vous soit votre miroir. C'est ce qui m'est arrivé, moi, plusieurs fois dans ma vie. Je me demandais comment ça se faisait. Je me disais, comment ça? Il me semble que je suis une bonne fille, il me semble que je suis quand même un petit peu jolie, quand même, et que j'ai une intelligence, une certaine intelligence. Bon, il y en a qui vont dire que non, là, mais en tout cas. Et que j'ai parfois même de l'humour. Puis je me disais, comment ça? Je trouve pas. À un moment donné, je me suis mis à me poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont, ces hommes-là? Qu'est-ce qui arrive avec ces hommes-là en ce moment? Et je disais, ces hommes-là ne m'aiment pas pour ce que je suis. Ils m'aiment dans la relation, ils m'aiment pour ce que je leur donne, mais pas pour ce que je suis moi. Et là, je me suis posé la question. Moi, est-ce que je m'aime? Est-ce que je pense que je mérite d'être aimée? Est-ce que je pense que j'en vaut la peine? Et je peux vous avouer que c'était pas clair dans ma tête. Et que finalement, ces hommes-là étaient le reflet de ce que je croyais de moi-même. Et c'est souvent ce qui arrive. Les gens autour de nous sont nos propres miroirs de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et parfois, c'est très révélateur de voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos relations avec les autres. Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous voulez. Pour ça, vous allez vous prendre un grand papier, une grande feuille, avec un crayon, et vous allez commencer à vous définir. Et c'est un jeu qui est très amusant. Faites-le avant de vous coucher, faites-le avoir toujours votre petit cahier avec vous, mais vous allez écrire tout ce que vous voulez vivre d'heureux dans votre prochaine relation. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, regardez vos relations passées, puis regardez ce qui n'a pas marché. Si vous voulez commencer par écrire tout ce que vous ne voulez pas, ça c'est beaucoup plus simple. Je veux pas, mon ex, avec elle, je faisais telle chose, je veux plus faire ça, bien vous l'écrivez. Et une fois que vous avez écrit votre liste de ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, et ça fait du bien parce que c'est comme si on l'évacuait, vous allez faire une ligne tout de suite après cette liste-là, et de l'autre côté de la ligne, vous allez écrire le pendant positif de chacun des items que vous avez écrits. Si vous avez écrit « Je ne veux plus avoir une personne qui ne parle pas », vous allez écrire « Je veux quelqu'un qui s'exprime librement ». Je ne veux plus quelqu'un qui me demande de faire des choses que je ne veux pas, qui sont contre mes goûts, mes valeurs. Alors vous allez écrire « Je veux quelqu'un qui corresponde à mes valeurs ». Vous allez écrire le pendant positif. Pourquoi? Parce que l'inconscient n'a aucun humour et l'inconscient ne comprend pas le négatif. Vous le voyez dans votre conscient. Mais l'inconscient, lui, il figure juste. Si vous lui dites « je ne veux pas manquer d'argent », tout ce qu'il voit, lui, c'est manquer d'argent. La preuve, je vous dis, je ne veux pas que vous voyiez dans votre tête un petit chat blanc. Qu'est-ce qui vient de passer? Le petit chat blanc. Votre inconscient ne figure pas le négatif. C'est pour ça que c'est très important d'inscrire tout ce que vous voulez
en pendant à tout ce que vous ne voulez pas. C'est bon? Deuxième chose, et c'est là qu'on arrive aux 50 nuances d'amour. Vous allez écrire 50, pas 2, pas 10, pas 25, 50 qualités, réactions, désirs que vous voulez voir chez l'autre. Et une fois que ces 50 qualités vont être décrites, j'aimerais que vous inscriviez qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour avoir ces qualités-là. Et là, je ne parle pas non seulement à ceux qui cherchent l'amour en ce moment, mais je parle à ceux qui sont en amour. Des fois, on est insatisfait. Pour dire, ah, j'aimerais ça que mon chum, que ma blonde soit comme ça. OK, qu'est-ce que je suis prête à faire pour qu'il soit comme ça? J'aimerais ça que ma blonde travaille moins. Est-ce que toi, tu es prêt à accepter de travailler autant ou de changer tes horaires pour privilégier des moments qu'elle pourrait te donner? J'ai eu plusieurs amis qui... On a beaucoup ri avec ça parce qu'il y en a qui me disent « Ah, moi, je voudrais avoir quelqu'un qui me texte, là, tu sais, qui me texte le matin quand je me lève. » Puis j'ai dit « Toi, es-tu prête à lui répondre? » Ben là, pas tout le temps. Moi, je veux juste le lire. Ben non. Parce que si tu veux qu'il te texte, ça veut dire qu'il a envie de communiquer avec toi. Donc, il faut que tu sois prêt à répondre. Elle dit « Ouais, je suis peut-être pas prête tout le temps. » Une autre me dit « Moi, je veux quelqu'un qui soit très affectueux. » J'ai dit « Oui, et toi, es-tu prête à l'être avec lui? Es-tu prête à te faire minoucher tout le temps? » Elle fait « Oh mon Dieu, non. Ah non, 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 ben pas tout le temps. Là. Pas quand je suis en train de faire à manger, pas quand... » Et finalement, elle dit « Ouais, non, c'est peut-être pas ça que je veux. » Ou j'ai eu un homme qui me disait « Je voudrais avoir une femme qui est belle, qui est bien dans son corps, qui n'est pas grasse. » Cet homme-là avait 50 livres de trop. J'ai dit « Qu'est-ce que tu es prête à faire pour avoir ça, toi? » Ben non, mais il faut qu'elle m'aime comme je suis. Ah! Tu veux avoir une femme qui t'aime comme tu es, mais toi, tu n'es pas prête à l'aimer telle qu'elle est, puis tu n'es pas prête à accepter qu'elle ait des livres en trop? Tu ne pourras pas demander à quelqu'un ce que tu n'es pas. Tu ne pourras pas demander à quelqu'un d'être quelque chose que tu n'es pas prêt à reconnaître à l'intérieur de toi. Sinon, tu vas le demander, ça ne marchera pas. Ou ça va finir par te tomber ses nerfs. Je ne dis pas qu'il faut avoir la personne exactement comme soi-même. Il faut avoir la personne pour laquelle on va être capable de répondre aux qualités qu'elle va nous apporter. 50 nuances de ce que vous voulez et 50 façons que vous allez chercher ces qualités-là chez l'autre, que vous allez les reconnaître, que vous allez les apprécier. Vous allez voir, le sourire va vous venir tout de suite parce que là, vous allez commencer à imaginer cette relation-là et c'est ça qu'il faut faire. La prochaine étape, c'est de vous voir avec cette personne-là. C'est d'avoir une mémoire du futur. Maintenant, vous savez qui vous voulez. Maintenant, vous savez quelle sorte de relation vous voulez, puis vous savez qui vous êtes dans cette relation-là. Commencez à la vivre maintenant, même si vous ne l'avez pas. Vivez-la quand vous vous levez le matin. Vivez-la quand vous êtes dans votre voiture. Parlez-lui. Imaginez-vous ensemble. Imaginez vos prochaines vacances. Imaginez quand vous vous couchez. On va arrêter ça là. Déjà vibrer. Pourquoi? Parce que la fréquence dans laquelle vous allez être, elle va s'émettre de vous. Et ce qu'elle fait, la fréquence, naturellement, c'est d'aller chercher une fréquence correspondante. Alors, ça vous revient. C'est juste ça, la loi de l'attraction. C'est pas une question magique, c'est une question physique. C'est des fréquences, c'est des vibrations. Vous ressentez la mienne en ce moment. Vous sentez ma vibration d'amour pour vous parce que je suis dédiée à ce qu'il y ait tellement de portes qui s'ouvrent dans votre tête, puis que vous soyez tellement mieux. Et que vous rencontriez la personne qui est prête pour vous. Et plus vous allez être ce que vous êtes de mieux, plus vous allez rencontrer cette personne-là qui va vous reconnaître tel que vous êtes. Dans le Zubial, Alexandre Jardin écrit « L'amour fait de nous des mieux que nous. L'amour, c'est pas là pour être souffrant. C'est là pour nous rendre un peu plus grands, un peu plus beaux. » C'est ce que je vous souhaite de faire. Puis commencez tout de suite, commencez ce soir, faites vos listes et commencez à vibrer cette personne-là. Attention de ne pas mettre le focus sur le fait que vous n'avez personne.
Puis de toujours penser que oui, mais c'est parce que je suis toute seule. Oui, mais c'est parce que je suis rendue à un tel âge, puis j'ai peur de me retrouver toute seule pour le reste de mes jours. Si vous mettez le focus là-dessus, on dit que ce sur quoi on met le focus prend de l'ampleur. C'est ce que vous allez attirer. Mettez pas le focus sur le manque. Mettez le focus sur le plaisir d'imaginer que vous êtes avec cette personne-là et croyez-y. Parce que ce sont vos croyances qui vont se manifester et qui vont faire en sorte que ça va créer la rencontre. Vous pouvez y croire comme vous ne pouvez pas y croire. Mais jusqu'à maintenant, vous avez eu des croyances qui vous ont amené là où vous êtes. Avec la personne que vous êtes ou avec la personne que vous n'avez pas encore dans votre vie. Si vous voulez des résultats différents, il va falloir que vous pensiez différemment. Et c'est ce que je vous offre en faisant ces exercices-là. J'espère de tout mon cœur que vous allez rencontrer l'amour. J'espère de tout mon cœur que tous vos rêves vont devenir des réalités. Comme les miens se construisent à chaque jour et je les vis, et je les visualise, et je les vibre, et ils se produisent. Si jamais vous voulez entendre plus parler de ce sujet-là, que vous voulez avoir plus de rencontres avec moi, venez sur mon site brigitte-morel.com. J'ai tout un programme pour vous qui est qui s'appelle « Le pouvoir de changer ma vie ». Allez sur le site, cliquez sur « Accompagnement » et ça va vous amener direct. Vous allez voir une première vidéo, vous allez voir une deuxième, puis on continue à parler de ça. Pour le moment de la Saint-Valentin, cette semaine-ci, puis un petit peu de l'autre, j'ai décidé de faire encore une offre spéciale sur mon programme. Normalement, il est 497 $ et c'est 9 semaines de coaching que vous allez faire chez vous, sur votre ordinateur, et vous allez avoir une vidéo par semaine qui va se débloquer sur plusieurs sujets pour vous permettre d'avoir un objectif clair et de commencer à le réaliser et à le planifier et à faire les actions pour y arriver. C'est tout un programme avec tout le support de questions-réponses pour aller loin dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez et dans ce que vous allez manifester et dans ce que vous allez créer. Ce programme-là va être à 497, mais comme je suis encore en période de lancement, parce que je le peaufine, puis je le prépare, je l'avais fait une première fois, 99 $. Là, il est beaucoup mieux. Là, il est prêt à partir. Alors, je vous le laisse à 150 $. Bientôt, il sera à 497. Alors, si vous voulez en profiter pour la Saint-Valentin, vous voulez l'offrir à quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui a envie de réaliser ses objectifs, qui a de la difficulté à le faire, je vous invite. Et pendant 9 semaines, on va être en contact ensemble, ou par courriel, ou par téléphone. Et vous allez voir les vidéos et vous allez répondre à les questions et vous allez faire un cheminement extraordinaire dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite. Mais d'ici là, moi, je vous dis que je vous aime et je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin.